What up, what up, what up, what up? This is your girl Syrah. Bienvenue sur ma chaîne YouTube ou mon podcast. Vous écoutez cette vidéo en format podcast. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Thank you for asking. J'ai pour une fois passé un week-end mouvementé. Quand je dis mouvementé, it was only one day. Mais je suis sortie avec des potes, on est allé au cinéma. Après, on a traîné ensemble jusqu'à très tard. Donc, si j'ai l'air fatiguée aujourd'hui, c'est à cause de ça. J'espère que vous n'êtes pas non plus trop impacté par l'actualité. Je sais que la plupart des gens qui m'écoutent vivent en France. Donc peut-être que l'actualité nord-américaine n'arrive pas. En gros, à cause de ce qui se passe dans l'actualité, genre les marchés et tout ont été impactés. Je pense qu'en France aussi. Je sais, I don't know, you guys tell me. Mais en tout cas, c'est un peu la frénésie ici. Tout le monde panique. And I took a conscious choice to not get involved or to not at least watch the news parce que flemme en fait. Genre, je peux rien y faire. Donc, pourquoi détruire ma santé mentale over something I have no control over? Donc, j'espère que vous préservez aussi votre santé mentale. Aujourd'hui, on se retrouve pour une story time et vous allez être tenté à la fin de cette story time de vous dire, mais cette meuf, elle apprend pas de ses erreurs en fait. Genre, la meuf, she walks through life making the same mistakes over and over and over again. Oui, certes, même si il peut y avoir some truth to that conclusion, I want you to focus on something else. Parce qu'il y a une autre leçon que j'aimerais qu'on tire de cette story time et qu'on se focalise un peu plus là-dessus. Donc, comme vous le savez, moi, je donne des cours de particulier en français ici. Et je donne cours à 2 enfants, ok? Un petit garçon et une petite fille. On va dire qu'ils viennent du Cambodge, ok? Obviously, it's not true, mais ils viennent du Cambodge for the sake of this story. Ils viennent du Cambodge et tout, et ça fait à peu près 2 ans que je donne cours, presque 2 ans que je donne cours à ces enfants. Et c'est un peu difficile parfois, genre, ils ont vraiment du mal à apprendre le français. C'est vraiment difficile. Parfois, quand je sors de là, j'ai mal à la tête, mal à la gorge, j'ai envie d'abandonner et tout. Donc, c'est vraiment hyper difficile. Mais on continue, on persévère, tout ça, tu vois. Et le petit garçon, disons, on va l'appeler Mathieu, et la petite fille, elle s'appelle Inès. Mathieu, il a à peu près une dizaine d'années. Inès, elle a 8 ans. Ouais, à peu près. Donc, Mathieu, il a un grand frère qui est parti récemment en France, tu vois. Et non, attendez. Let's rewind. Je vais vous donner les bases, les fondamentaux, I want to set up the basics, ok? Donc moi, juste pour vous donner une idée, c'est que avec mes frères, je suis proche de mes frères, je suis très proche de mes frères. Et à chaque fois que j'ai un truc, un plan ou quoi, j'appelle mes frères, je dis « Yo, chaud pour Mexique janvier 2025 ?» Tu vois. Je dis « Yo, chaud pour Maroc octobre 2026 ?» Tu vois. Je les appelle comme ça, je leur dis « Yo, t'es chaud pour tel ou tel voyage ou tel truc, tu vois. » Je leur dis ça à chaque fois, tout le temps, tu vois. Je leur dis, maintenant, c'est une blague, tu vois, parce que mes frères, ils disent, mais qu'est-ce que t'as, frère? On a école, on a travail et tout, mais get out of here, tu vois. Donc maintenant, c'est devenu presque une blague, tu vois. Je les appelle à chaque fois que j'ai une idée, je dis, yo, chaud pour un petit tour du monde dans 6 mois, tu vois. Et genre, ils rigolent juste ou ils disent, casse-toi de là, tu vois. Donc, this is how I am with my brothers. Et le petit garçon, Mathieu et Inès, elles sont quand même, genre, elles sont cool, tu vois. Genre, c'est des petits garçons, je rigole, enfin, des petits garçons, c'est des petits enfants. Je rigole avec eux, je fais des blagues et tout, même si c'est un peu difficile en français et qu'ils ont du mal. Mais, tu vois, ça fait quand même 2 ans que je les connais et je les traite un peu comme mes petits frères, tu vois. Donc, voilà. I set the foundation. Donc là, Mathieu a un grand frère qui est allé en France récemment, tu vois. Donc le grand frère est parti en France, il est revenu, c'était super. Il a apporté à ses petits frères et à sa petite sœur plein de cadeaux, de bonbons, genre plein de trucs de la France, tu vois. Du coup, ils avaient une bonne image de la France et de voyager en France. Après, on en parle, moi je viens, je donne cours et tout. Ils disent, hey, mais vous savez, mon grand frère, il est revenu de France et tout, il a adoré. J'ai dit, c'est vrai, il a vu la Tour Eiffel, il a mangé des croissants, des pains au chocolat, ça, c'est top. Bref, good time, on discutait comme ça, tu vois. Et après, genre, à un moment donné, pendant qu'on discutait de ça, j'ai dit, mais tu sais que moi, je vais en France, là, cet été. Chaud?
Je lui dis ça comme ça, genre, comme si je parlais à mes frères. Chaud de venir. Le mec, il a 10 ans, tu vois. Je rigole, obviously, tu vois. Je rigole. Je dis chaud. Il me dit, bah, je vais aller demander à ma mère. Je dis, non, 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 attends. On fait le cours d'abord. Et puis après, tu vas aller demander à ta mère après le cours. Parce qu'on a l'imparfait des verbes du premier groupe à apprendre là. Il me dit, ok, d'accord. Donc, on fait le cours et tout. C'est quand même un long cours, 1 heure et demie. Donc voilà, tu vois, moi, entre-temps, ça m'est passé au-dessus de la tête. Genre, j'étais concentrée sur l'imparfait. Après le cours, il dit, attendez, avant de partir, je vais aller demander à ma mère. Demande à ta mère quoi? Oh, ouais, oh, ok, ouais, vas-y, tu vois. Donc, encore une fois, il va demander à sa mère, mais dans ma tête, il va demander à sa mère, est-ce que je peux aller en voyage en France avec Syrah? Tu vois, genre, ouais. Donc, il va voir sa mère et il lui dit, ouais, Madame Syrah, elle veut que je vienne en voyage avec elle en France en juin, juillet. Sa mère descend des escaliers, elle m'a dit, c'est vrai? Je dis, ouais, c'est vrai. Elle me dit, bah ouais. Je dis, ah ouais? Elle me dit, bah ouais, si vous êtes OK. Je dis, bah ouais. Les gars, la panique totale, la panique complète. Je dis, bah, enfin, si vous êtes à l'aise avec ça, ouais. Elle me dit, mais du coup, comment ça marche et tout. Et là, je commence à, enfin, genre, exposer mon plan et tout, combien de temps je vais en France et où je vais, etc., etc. Elle me dit, ok, bah franchement, merci beaucoup, c'est une super opportunité et je vais en discuter avec mon mari et on vous revient là-dessus. Je dis ok et enfin genre on en a parlé pendant genre 20-25 minutes et je lui expose le plan et tout, genre comment ça fonctionne et enfin je lui dis tout quoi, tout mon itinéraire. Et là je rentre chez moi et je vous jure, j'ai pas dormi parce que j'ai dit mais dans quoi je me suis fourrée? Like what? How am I how am I gonna do that? How am I gonna be able to even. Et j'ai fait une story time où je me suis occupée de 2 adolescents à l'âge de 26 ans, 26-27. C'était hyper difficile. Là, un enfant de 10 ans dans un pays international, j'ai dit, mais c'est pas possible. Est-ce que c'est faisable? Et là, mon cerveau commence à tourner parce que d'un coup, c'était devenu hyper concret très, très vite, tu vois. Et je dis, OK, I entertain the idea that what if it actually happens? Et je me dis, en fait, c'est une opportunité en or pour ce petit garçon-là. Vous savez pourquoi? Parce que moi, avant, quand j'étais jeune, j'étais hyper nulle en anglais. Hyper nulle. Je me rappelle, mon prof d'anglais à l'école belge m'avait dit, il y a certaines personnes qui sont juste nulles en langue et tu es one of those people. Je me rappelle, ça m'avait tellement détruit. Je me dis, en fait, mes amis, tout le monde peut parler anglais, entre guillemets, comprendre l'anglais, sauf moi. Et c'est juste parce que, bah, je sais pas, c'est une déficience cognitive. Certaines personnes sont juste nulles en langue, tu vois. Et j'avais accepté ça, j'avais presque intériorisé ça. Sauf qu'à 17 ans, je suis allée en vacances à New York pendant 2 mois. Et en juste 2 mois, le progrès que j'ai fait était exponentiel. En 2 mois, j'ai appris plus d'informations qu'en 6 ans d'école, tu vois, en anglais. Donc, quand je suis revenue, bah, tout le monde était là. À l'école, tout le monde a dit, ouais, ton anglais, il a progressé de fou. Je dis, bah ouais, parce que j'étais en immersion totale, tu vois. Donc, à 17 ans, pendant 2 mois, j'ai appris énormément. Donc, je me dis, pendant cette soirée-là où je réfléchissais, lui, à 10 ans, en immersion totale en France pendant 10 jours, c'est une opportunité en or. Genre, le mec, il va progresser de fou parce que là, il n'y a plus d'échappatoire, en fait, tu vois. Donc, je réfléchis à ça. Je dis, OK, c'est une opportunité en or. Et c'est vrai que moi, je vais, du coup, si ça se concrétise de fou, je vais sacrifier, entre guillemets, mes vacances parce que je ne vais pas pouvoir faire ce que je veux. Je vais avoir un enfant de 10 ans, donc il faut faire des activités de 10 ans appropriées aux enfants de 10 ans et tout. Et il faut que je fasse un effort de mettre en place des activités pour être sûr qu'ils puissent parler français ou être exposés au maximum au français, tu vois. Et là, je dis, mais est-ce que can I pull this off? Est-ce que je peux faire ça? Et j'ai dit, bah ouais, grave, je peux faire ça. Je peux faire ça. Like, I'm a grown woman. At the end of the day, j'ai 31 ans. Ça va être du travail, mais nothing crazy. Genre, je travaille tout le temps. Et en fait, ça va être plus un sacrifice de mes vacances que un truc où je vais devoir faire
ben, je vais mettre quelques efforts, mais ça va pas être insurmontable, tu vois. J'ai fait bien pire que ça. J'ai payé 70 000 de frais de scolarité. Je peux voyager avec un enfant de 10 ans pendant 10 jours, tu vois. Je réfléchis à ça, je réfléchis à ça. Et après, j'ai dit, attends. Il faut que je donne tous les éléments aux parents pour qu'ils puissent prendre une décision informée. Donc, I break it down to them, like, to the fucking minute. Qu'est-ce que je vais faire en France? Le jour où j'arrive au jour de départ, qu'est-ce que j'ai prévu? Bam, bam, bam. Et surtout, n'oubliez pas que moi, à la base, je vais en France pour le mariage de quelqu'un. Donc, il va falloir que je vérifie avec mon ami si c'est possible d'amener un enfant à son mariage et si c'est possible de RSVP someone else. Parce que moi, j'ai RSVP, j'ai dit à ma copine que je venais toute seule. Donc, si elle dit les enfants sont autorisés, est-ce que c'est possible de changer mon statut de venir seule à venir accompagné d'un enfant de 10 ans, tu vois. Donc, tout ça, c'était plein, il y avait plein de doutes, tu vois. Donc, je leur envoie un email détaillé avec tout. Et vous allez voir, c'était 2 pages d'email, tu vois. Et j'ai inscrit tout parce que je track, je garde toutes mes factures pour voir combien le voyage en France va me coûter au final parce que I want to do a YouTube video on it. Donc, je leur expose tout ça et je vous dis là, les chiffres sont costauds. Genre, c'est pas des blagues. Partir en vacances du Canada en Europe pendant les vacances d'été, it's no joke. Et je leur ai tout exposé. J'ai dit, il faut qu'ils sachent combien ils vont investir pour un voyage comme ça, si ça se concrétise pour de vrai, tu vois. Je leur envoie un email de presque 2 pages et je leur dis, voilà combien ça va coûter au total, combien vous devez prévoir et tout. Quand je leur ai envoyé ça, je dis, ah, ça va leur faire peur. Ça va leur faire peur. Parce que genre, même si ils ont de l'argent, je suis sûre que c'est des gens qui ont de l'argent, genre, c'est tellement beaucoup d'argent pour juste un enfant et ils ont plusieurs enfants que je me dis, genre, après ça, s'ils acceptent de laisser l'enfant partir avec moi, c'est que, c'est que vraiment, ils sont vraiment dedicated to that. Donc, long story short, ils ont vu l'email et ils ont dit en fait, ils m'ont pas dit c'est trop cher, ils m'ont juste dit en fait, genre, on pense que ça serait peut-être mieux que notre enfant aille en vacances ou dans un voyage scolaire à Paris avec son école, comme ça il va passer un peu plus de temps que d'aller avec une adulte de 31 ans, tu vois. Je dis ouais, non, c'est vraiment, it's really valid, totally valid, 100%. Et au final, j'ai même pas demandé à ma pote parce que les parents ont dit, we're just gonna not do that right now parce que c'est mieux d'y aller avec son école. Et j'ai dit ouais, c'est beaucoup mieux que d'y aller parce que moi, je suis une adulte et tout. Enfin, j'ai prévu des trucs d'adulte, il y a beaucoup de va-et-vient et tout. Donc, je pense pas que ce soit idéal pour un enfant de 10 ans, tu vois. Donc, ça, c'est pas fait. Vous imaginez que j'étais à deux doigts de prendre en charge l'enfant d'autrui dans des vacances. Et la leçon que moi, je décide de tirer de cette histoire-là, de cette dinguerie-là, je vous jure, moi, en fait, une résolution que je dois prendre, c'est shut the fuck up. C'est, I need to shut the fuck up et arrêter de juste raconter ma vie comme ça et dire, ouais, chaud pour ça. Parce que même si 99,98% du temps, les gens, ils vont dire, flemme, je vais pas venir avec toi. Il y a une petite chance où quelqu'un peut dire yes and now I'm fucked. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois où je propose comme ça au hasard, comme ça, genre, I just run my mouth. Je dis yo, chaud pour ça ou tu veux venir à la maison faire ça et ils disent oui et now I'm stuck with something that je disais ça comme ça, tu vois. Donc, I need to shut the fuck up. Mais la leçon que j'aimerais qu'on tire de ça, je veux pas qu'on s'attarde sur le fait que, frère, tu nous as raconté une histoire où tu t'es occupé de 2 enfants et ça s'est mal passé. Et là, tu décides de prendre un mineur sous ta charge dans un voyage international. Do you not learn from your own mistakes? Je veux pas qu'on s'attarde là-dessus. Je veux qu'on s'attarde sur le fait que est-ce que je suis pas une meuf trop responsable. J'aimerais qu'on s'attarde sur cette leçon parce que moi, genre ces personnes-là, même si je donne cours depuis 2 ans à leurs enfants, presque 2 ans, pas encore 2 ans, presque 2 ans, le fait que leur maman, c'est pas leur papa, le fait que leur maman ait dit oui, on est prêt à vous confier notre enfant, un de nos enfants, à vous, Madame Syrah, ça veut dire que je projette
une responsabilité de dingue, de dingue. J'aimerais juste que vous, là, si vous avez des enfants ou des nièces ou je sais pas quoi, réfléchissez. Est-ce que vous pouvez laisser votre enfant à, pas une étrangère parce qu'ils me connaissent, est-ce que vous laisserez votre enfant à quelqu'un, à son prof à son prof de maths, à son prof de français? Est-ce que vous êtes prête à confier votre enfant à un prof que vous connaissez depuis moins de 2 ans? J'ai demandé à mon frère, il me dit, franchement, ça veut dire que si je fais ça, ça veut dire que la personne, j'ai une confiance aveugle en cette personne. Et pour moi, tu fais ça juste avec peut-être un membre proche de ta famille, ton frère, ta mère ou un cousin hyper proche. Donc je dis, non mais j'ai dit à mon frère, j'ai dit, mais en fait, moi je suis une meuf, même si parfois j'ai l'impression que je suis une adulte de merde, en vrai, la perception que je donne, c'est que je suis une adulte responsable. Et je le suis parce que ça fait 2 ans que je suis là, constamment in a consistent, presque 2 ans, que je suis là on a consistent basis on their life. I'm dedicated, I'm investing in their learning. Je parle à leurs parents, je fais des rapports, je leur dis voilà ce dont on doit travailler, voilà là où on doit insister à mort et tout. Donc ils ont vu, ils ont vu. They saw me, they were like, nah. Si on pouvait confier, si on devait confier notre enfant à quelqu'un, it's this girl right here. It's that bitch right here. Donc là, je me dis, waouh, j'appelle ma pote et tout, je raconte tout, la pote qui va se marier du coup en France. Je lui dis, j'ai une story time pour toi. T'inquiète pas, il n'y a aucune décision que tu dois prendre. De toute façon, c'est tombé à l'eau. Mais je veux juste te dire à quel point t'es pote avec une meuf responsable, ok? T'es ami avec une meuf, genre une vraie adulte qui est prête, à qui on confie, on peut confier, on est prêt, on a la confiance, l'assurance de confier un enfant mineur à elle. That's the type of friend you have. Also, même si j'ai paniqué, parce que j'ai pas dormi, je vous jure, j'ai pas dormi ce jour-là, même si j'ai paniqué de fou, à la fin, quand tout s'est entre guillemets réglé et qu'on s'est dit non, en fait, finalement, ça va pas se faire, I was really proud of myself. I was like, I might be harsh on myself, mais that's not what I'm projecting. C'est pas comme ça que les gens me voient et ça me fait plaisir de fou parce que je me dis, en fait, c'est juste que je suis difficile. I'm just hard on myself. Genre, at the end of the day, I can cut myself some slack. Parce que I'm that bitch. Been that bitch, still that bitch. Je m'excuse. It's too much. Mais ouais, franchement, c'est pas... Est-ce que c'est pas une dinguerie, cette histoire? Moi, je trouve que c'est un truc de fou. Que quelqu'un... Et c'est parti juste d'une blague. C'est parti juste de, ouais, t'es chaud pour venir? Boum, 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 bam, boum, 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 bam. Et là, on se retrouve là. Et bien sûr, encore une fois, dans ma responsabilité, dans mon email de 2 pages que je leur ai envoyé, j'ai dit, écoutez, moi, genre, je suis prête à prendre vraiment, genre, I am confident I can take care of your kid. I am confident. Mais vous allez devoir prendre plusieurs assurances parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer et je veux pas qu'il se passe quoi que ce soit. Physiquement, votre enfant se blesse, il y a quelque chose, il y a, je sais pas, moi, une pandémie. Donc, prenez toutes les assurances qu'il faut pour, si jamais il voyage pour de vrai avec moi, tu vois. Dans ma responsabilité, j'ai pensé à ça aussi. Donc, je pense que dans l'email que j'ai envoyé, il y avait aussi j'ai apporté une certaine assurance aux parents pour leur dire que no matter what, I got your kid, tu vois. Like, he will not leave my sight, mais assurez-vous de mettre en place plusieurs protections aussi de votre côté parce que on ne sait jamais de quoi est fait la vie, tu vois. Voilà. Est-ce que vous confierez votre enfant à quelqu'un? Et quel est le niveau de confiance qu'il vous faut, vous, pour confier votre enfant à quelqu'un que vous connaissez depuis moins de 2 ans? So yeah, I hope you guys enjoyed this story time. I guess I'll see you in the next one.